Dans cette vidéo, j'aimerais discuter avec vous du prix de la rénovation d'un petit appartement, 35 mètres carrés environ, et j'aimerais notamment attirer votre attention sur les différences du prix au mètre carré entre un appartement de 35 mètres carrés ou un studio, un petit appartement, et un appartement familial. Vous allez voir, c'est assez différent. Avant de poursuivre, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, vous devrez télécharger la checklist rénovation. C'est un document sur une seule page qui vous donne la vision claire nécessaire pour avancer sereinement dans votre projet. Le lien est en description, il est entièrement gratuit. Passez derrière l'écran de mon ordinateur, on va voir ensemble une présentation courte sur le prix de la rénovation d'un petit appartement de 35 mètres carrés environ. Ok, donc ici on va parler de l'estimation prévisionnelle du prix des travaux pour rénover un appartement, un petit appartement 30-35 mètres carrés. Et la différence notamment avec un grand appartement. Donc c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce que sur internet on trouve bien souvent des estimations de fourchettes de travaux au mètre carré qu'on considère souvent suffisantes pour dans un premier temps se faire une idée du budget avant de faire un projet et faire venir les entreprises. Mais il y a quand même des différences selon la surface de l'appartement rénové et notamment les petits appartements, ils ont tendance à coûter plus cher au mètre carré. Pourquoi? Pourtant, vous allez me dire, par exemple, qu'un appartement familial, eh bien, on risque d'avoir des prestations plus hautes comparées à un studio. Soit, c'est tout à fait le cas, mais en même temps, dans un petit appartement, un studio ou un T1, on va avoir toutes ces choses qui coûtent cher dans la rénovation d'un appartement. Chaudière, par exemple, système de chauffage. On va avoir bien souvent la rénovation du système électrique, le tableau électrique, que ce soit un petit appartement ou un grand appartement. La salle de bain, bien sûr, qui est un des éléments les plus chers à rénover. Et son prix ne va pas varier tant que ça, que ce soit une petite salle de bain ou une grande salle de bain, parce que dans tous les cas, on va avoir une douche, un meuble vasque, enfin voilà. Et la cuisine également, même si une petite cuisine, eh bien, elle est plus petite, on est d'accord, mais en même temps, elle peut parfois être un petit peu plus difficile à optimiser. Donc voilà pourquoi quand on fait l'estimation correctement, en décrivant les travaux à réaliser et le prix unitaire ou au mètre carré selon les travaux, eh bien, on se rend compte souvent qu'au mètre carré, les petits appartements coûtent plus cher à rénover que les grands. Sans oublier aussi que pour optimiser l'espace, parfois, il va y avoir certaines réalisations sur mesure, que ce soit pour les rangements ou pour un coin repas. Comme vous pouvez voir ici sur l'image 3D en haut, il y a un petit bar qui est réalisé avec qui se prolonge en placard de rangement côté salon. Ça paraît rien comme ça, mais pour qu'il soit bien fait, eh bien, c'est un artisan qui doit venir prendre les mesures et réaliser le meuble pour vous. Et du coup, ça a un coût certain. Voilà pourquoi, pour connaître le prix des travaux pour un petit appartement de 35 mètres carrés, au lieu de se fier aux fourchettes de prix qu'on trouve sur Internet au mètre carré, il vaut mieux lister ces travaux et voir combien ça coûte concrètement. Et pour cela, j'ai fait en fait une feuille de calcul qui peut vous aider. Elle est comprise dans le guide Rénover sa maison sans stress, qui a un module dédié à l'estimation prévisionnelle du prix des travaux. Parce que selon moi, c'est très important de connaître une estimation prévisionnelle, même s'il faut toujours prévoir une marge d'erreur vers le haut. C'est important de la connaître avant même de faire venir les artisans et de demander des devis, parce que sinon on se retrouve à réaliser quand le projet est ficelé qu'en fait ça coûte trop cher et à faire des coupes sur le projet. Et du coup, on se retrouve avec un projet qui est on aurait pu faire mieux. Alors que si vous avez une idée relativement claire, même s'il y a une marge d'erreur, dès les phases d'esquisse du coût des travaux, alors vous allez prendre des décisions plus informées et qui sont finalement plus correctes. Alors, que faire si vous vous retrouvez avec un besoin de faire des économies? Ce que je vous conseille, c'est d'éviter de vous lancer dans des travaux qui demandent une expertise technique importante. Comme par exemple refaire son électricité, c'est très déconseillé parce que cela peut vous mettre en danger. Et encore plus si vous envisagez de rénover un appartement pour le louer. Honnêtement, vous avez tout avantage à confier des travaux importants comme ça à des entreprises qualifiées. Si vous voulez faire des économies, pourquoi pas peindre les murs vous-même?
Ça prend du temps, mais techniquement, c'est pas si compliqué. Ou alors, pourquoi pas poser un parquet flottant dans la pièce de vie. À la limite, c'est tout à fait faisable pour un particulier. Mais ne vous lancez pas dans des travaux techniques et compliqués vous-même. Alors, je vous invite aussi à voir la playlist studio et petit appartement qui est disponible sur mon site web. Vous allez trouver la carte en haut. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez aussi aimer celle-ci qui présente en détail la feuille de calcul dont je vous ai parlé.